Quand j'ai dit que je montais à la Duchère, on m'a dit: «Ouh là là, ouais, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et puis loger dans une grande barre, elle va être démolie.» Donc bon, voilà, c'est ce qu'on m'avait dit en arrivant ici. Mais j'ai apprécié le cadre. Alors ça, c'est vraiment une des choses qui m'a plu, c'est cette vue. Mais en même temps aussi ce contraste entre des allées sales, beaucoup de saleté, détritus. Donc ça, il y a quand même un gros travail à faire avec les habitants. Pour venir ici, le jour où on venait ici, on nous a proposé un F3. On avait un seul enfant. Et pour nous flatter à venir, ils nous ont dit, voilà, vous avez des... Parce que c'était en 80, 1980, 2000, en 2000. Les gens, ils ne voulaient pas venir à la Duchère. Donc eux, ils nous ont proposé, ils nous ont encouragés encore, ils nous ont dit, donc ici, il y a tous les marchés, il y a tout, vous voyez, Donc avant, les gens, ils ne voulaient pas venir. C'est pas comme maintenant, parce que maintenant, comme je vous ai déjà parlé avant, il y a beaucoup de monde qui veut revenir à la Duchère. Moi, les préjugés, quand j'entends certaines personnes parler, c'est qu'un quartier, c'est dangereux. Enfin, une cité sensible, c'est dangereux. Il faut pas y mettre les pieds. De la vente de drogue. C'est, voilà, vous pouvez faire agresser à tout coin de rue. Il y a des voyous partout. C'est des préjugés que tout le monde a, mais après, il faut vraiment habiter dans le quartier pour savoir ce qui se passe et tout. La vie de cité, c'est pas que des malheurs, que, que des choses malsaines et tout ça. Voilà, quoi. Il faut vraiment habiter dans le quartier pour Bah savoir. nous, dans notre quartier, franchement, si vous restez 1 ou 2 semaines avec nous, vous verrez qu'en fait, c'est pas du tout ce que les gens ils disent en fait. Dans le quartier, le truc, c'est quoi? C'est que on va m'envoyer un message, je vais sortir, on va aller répéter, on va danser, on va se poser, on va squatter, on va rouiller, après on va rentrer chez nous. C'est tout. Pour revenir à ce quartier, ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir à proximité, encore une fois, les écoles, les outils de la grande ville, tout en étant dans son petit milieu de quartier de cité périphérique. Mais on a à sa disposition les universités, les écoles et tout ce qu'il faut pour réussir. La Duchère est quand même un quartier qui est riche de par sa diversité de personnes qui viennent un peu de tous les pays. Et moi, je trouve que c'est une richesse que nous avons à la Duchère et qu'on devrait nous envier. Au lieu de nous montrer du doigt aussi bien dans les médias, parce que dès qu'il y a un fait divers, c'est la Duchère, ou c'est Vaux-en-Velin ou Vénissieux, mais non, mais pas du tout. J'ai entendu beaucoup de préjugés. Il y a beaucoup de gens qui disent que les gens qui vivent dans des quartiers, ils sont source de problèmes, mais c'est pas vrai. Donc quand ils entendent ouais, je viens de la Duchère ou de Vaux-en-Velin, Vénissieux et tout, et bah ils se disent ouais, faut pas se mélanger à eux. On dirait on est des bêtes alors que c'est pas vrai, on est tous comme eux, sauf que voilà, on n'a pas eu la vie facile, c'est tout. Et on est né dans un quartier, on a vécu dans un quartier, c'est normal, des fois dans notre tête on est, c'est vrai on est un peu chelou, mais voilà, sans plus. On aime faire des bêtises, mais pas des super grosses bêtises. Les différences d'éducation, parce que bah, on vit pas dans la même culture déjà. À la base, je sais pas, eux, peut-être quand ils étaient petits, ils sont partis, comment on appelle ça déjà, voir des spectacles, des trucs comme ça, je sais pas, au musée, des trucs comme ça, alors que moi non. Même à l'école, en cherchant un stage. Exemple, on dit ouais, je m'appelle Untel, je viens du quartier de la Duchère et j'ai 18 ans. Et ben, soit on te raccroche direct au nez, ou soit, je sais pas, soit ils disent non, c'est pas possible. Il y a des gardiens ici, il y a même les agents qui font le nettoyage de tous ces immeubles. Il n'y a aucun, il y a aucun qui habite ici. C'est des choses pareilles qu'il faut enfoncer les gens, qu'il faut isoler les gens. Il y a les petits boulots d'insertion. Bon, même les agents des gardiens, des gardiennages qui sont là le soir. Il n'y a aucun qui vient du quartier. Comment ça va encourager les gens Donc, tous les gens s'isolent comme quoi on est pourris, on n'en a pas besoin de nous, et bien voilà, on est rentré dedans. Dans mon allée, je m'attends avec tout le monde. Chaque fois, on se trouve devant l'ascenseur, on discute, on dit des petits trucs et c'est des gens un peu partout. On se salue.
Et s'il passe 2 jours, on ne se voit pas, on demande. Ah, le monsieur là, je ne l'ai pas vu. Même il y a qui vient taper sur ma porte pour savoir si je ne suis pas malade. Et moi, je le fais aussi. Au niveau de l'immeuble même, il y a une bonne relation entre les voisins, mais en même temps, il y a ces jeunes qui squattent, qui font qu'il y a une peur qui grandit de plus en plus, là. Avec la fermeture à l'arrière, ça a reconcentré les choses sur le devant. C'est très contrasté ce lieu de la Duchère, hein. À la fois c'est très convivial, les gens se disent bonjour, et en même temps il y a cette peur de circuler, voilà. Moi, je suis sur un chantier avec la MJC là, en ce moment. Et hier matin, sur le chantier, dans ma barre en plus, Chicago encore. J'étais en train de faire la peinture et tout. Et il y a une habitante de l'allée, elle vient me voir et elle me dit qu'est-ce que vous faites et tout. Je repeins l'allée. Et elle me dit ok et tout. C'était pour voir il y avait qui sur mon palier. Je suis ok, il n'y a pas de souci. Après, il y a mon moniteur, Manu, il vient, il arrive et tout. Il commence à parler et tout. Et elle commence à parler des jeunes. La quinzaine de jeunes qui squattent tout le temps en bas. Et elle commence à dire ouais, moi, je sors ma chienne que le matin et à 7 heures, je la sors parce qu'après, ça devient dangereux et tout. Il y a des jeunes en bas. Ils fument du joint, ils boivent de l'alcool, ils sont dangereux, on ne sait pas ce qu'ils peuvent passer dans leur tête et tout, ils peuvent vous agresser. Tous les habitants nous connaissent, et nous on connaît tous les habitants. Et déjà les gens ils abusent parce que voilà, quand on descend, on voit une maman qui passe et tout, tout le temps le respect, comme par exemple il y en a qui fument une clope et tout. Dès qu'une maman elle passe, tac, il la cache, bonjour madame, vous voulez de l'aide et tout. Je n'ai jamais eu de problème avec les jeunes, aussi bien de jour que de nuit. Mais on sent que quand on essaye de discuter des fois avec certains, ils nous répondent sur la défensive. Je veux dire qu'on sent quand même qu'il y a des fois une gêne, parce qu'on a l'impression qu'on est deux mondes différents, ou plusieurs mondes différents, il n'y a pas que deux mondes. J'aimerais bien qu'on puisse arriver à dialoguer avec les jeunes, au lieu de se voir en chien de faïence, quoi, plus ou moins. Quelques-uns des habitants viennent discuter avec nous et nous on discute très bien avec eux. Certains habitants ils ont peur dès qu'ils voient une poignée de jeunes, je sais pas, on voit pas leur visage, ça y est, ils vont nous agresser. Mais ils abusent, moi je dis qu'ils abusent parce que même en bas de chez moi, au chat, il y a plein ils sont beaucoup plus, des fois même ils sont plus que nous, hein. Ils crient, mais c'est pas vrai, ils nous entendent pas fort comme ils disent, hein. C'est faux, hein. Voilà, c'est faux. Même mon beau-père qui habite au premier, il les entend, il s'en fout, il ferme les fenêtres, tac, il dort tranquille. On a l'impression actuellement, avec la nouvelle Duchère, entre guillemets, que nous sommes un petit peu les laissés pour compte du secteur du château. Il y a beaucoup de gens qui m'en parlent. On a un ressenti de rejeté, aussi bien avec les jeunes que les moins jeunes. Moi, on m'en a eu parlé. Et d'autre part, par rapport à d'autres quartiers, là où je travaille, donc à Villeurbanne, on me parle de la Duchère en étant un petit peu, nous, les Duchérois, des brebis galeuses. On crie un appel au secours parce qu'on n'a pas envie d'être écarté de cette Duchère qui se construit. Nous aussi, on a envie d'en faire partie et d'être écouté par tout le monde, aussi bien les jeunes, les moins jeunes, que l'administration, que les élus et que tout. Juste en bas de l'immeuble, à travers les arbres, là en bas, il y avait un terrain qui était en terre. Donc il y avait des jeunes qui jouaient le soir, qui jouaient aux boules. Mais ils ne faisaient pas un bruit extraordinaire quand même, il ne faut pas exagérer. Moi je sais que ça ne m'a jamais empêché de dormir. Je ne vois pas pourquoi, du jour au lendemain, on l'a goudronné. Sans concertation, ça, alors là, on n'a rien demandé l'avis à personne. C'est tout des petites choses qui s'ajoutent et le fossé, il grandit. Parce que les jeunes n'ont pas apprécié non plus. De partout où on va, les gens ils sont pas contents de toute façon. On essaie de squatter devant un autre truc. Les jeunes disaient ah dégagez d'ici, on part. On va dans un autre truc. Pareil. Parce que maintenant ils ont fait des bâtiments de partout. On va aller où? Avant qu'il n'y avait que 3 bars, il y avait les 3 bars, il y avait plein de trucs. On pouvait se caler normal, on faisait ce qu'on voulait, personne ne nous fanait.
Là, maintenant, partout où on va, les gens, ils nous parlent, je sais pas ce qu'ils ont, Nani. Maintenant, nous, on squatte en bas de Chicago, c'est tout. Et maintenant, même nous qui n'est pas content, bah, moi, je squatterai quand même. On va où? Tout ce qu'ils ont fait, c'est pas pour nous, en fait. Ce qu'ils ont fait, c'est pas pour nous. Tout ce qu'ils ont fait, c'est vraiment pas pour nous. Dans le quartier, il y a beaucoup de nationalités. Donc il y a un mélange des gens. Donc c'est à cause de ça aussi, parce que moi j'ai rencontré beaucoup de gens, ils ne parlent même pas le français. On se croise dans l'ascenseur, ils ne parlent même pas le français. Donc ça aussi c'est un handicap. Il freine la communication, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas parler le français. Ça aussi, ça isole. Donc moi j'aimerais bien que les associations encouragent pour apprendre le français. Ça va faciliter aussi la communication. Donc j'ai vraiment envie de m'investir de plus en plus pour qu'il y ait un mieux vivre au château, puisque c'est le nom de l'association. Donc c'est vraiment améliorer ces relations à la fois avec les gens de l'extérieur et en même temps entre les habitants eux-mêmes, parce que je crois qu'il y a un gros travail aussi d'éducation aussi à faire. Plusieurs fois, j'ai eu à faire des remarques, mais c'est voilà, comment faire des remarques sans que les enfants le prennent mal et comment s'aider mutuellement. C'est ça, moi, qui m'intéresserait de travailler. Les questions d'incivilité, je crois que ça vient aussi d'adultes qui ne prennent plus leurs responsabilités, qui ont peur des autres et de la manière d'être. Bon, et puis il y en a qui s'en foutent, hein, je crois aussi. Il y en a, on a des différences culturelles. Et je crois qu'on a quelque chose à faire de se connaître dans nos différentes cultures. Parce que c'est vrai que chez toi, on corrige, mais chez nous, c'est mon enfant, tu t'en mêles pas. Hein, et on se fait taper sur les doigts. Non, là, c'est vrai. Bon, ça, j'ai reconnu une différence de culture. Il y a des éléments qu'on ne peut pas maîtriser, mais ça ne doit pas polluer toute la doucheur. Mais c'est vrai, ça existe. Donc moi je vais toujours insister que moi, parce que j'ai parlé avec des gens, c'est-à-dire il y a des gens qui font des bêtises parce qu'ils sont fatigués. On a beau essayer de faire avancer les choses, c'est vraiment des petites choses additionner les unes après les autres, mais bon, c'est pas du jour au lendemain qu'on arrivera à faire bouger le château, hein. Faut pas se leurrer. Bon, mais on se bat aussi pour les jeunes, parce que bon, on réclame un local. Eux aussi le réclament. Mais nous, on essaye de faire avancer les choses. On nous dit tout le temps que c'est les jeunes qui l'ont saccagé. Bon, c'est un fait, hein. Mais bon, il faut essayer d'avancer, donc redémarrer ce local qu'on avait avant. Je crois que, bon, on parle d'un local pour se rencontrer, mais favoriser les lieux de rencontre. Il y a les espaces jardins, par exemple en dessous de l'esplanade, en face de l'entrée de l'école des Fougères, il y a des bancs qui sont aménagés et c'est beaucoup occupé par les mamans, les espaces rencontres, et sur ces espaces, arriver à organiser des jeux, mais ça peut se faire l'été quand il fait beau. Alors c'est vrai que dans la nuit, du coup, c'est occupé et c'est squatté par des jeunes qui font la bringue un petit peu. Mais c'est comment occasionner des lieux de rencontre, pas de grands trucs, hein, mais au moins qu'on puisse, au pied de la barre, se retrouver. Ici, les gens, c'est chacun chez soi un petit peu, hein. Même s'il y a une convivialité quand on se rencontre, mais on propose quelque chose, ils ont quand même du mal à sortir et à rejoindre les autres. Il y a un peu les différentes communautés se retrouvent un petit peu plus, hein, entre eux. C'est normal, hein, ça c'est. Mais c'est pouvoir interagir, quoi, qui serait intéressant.
Je sais pas comment faire. Alors, Il faudrait qu'on arrive à faire plus de réunions et de choses entre les jeunes, les moins jeunes, comme comme il a été fait l'autre jour avec ce groupe de jeunes qui étaient venus chanter, qui avaient fait des choses pour les enfants, mais qu'on le fasse dans le parc. c'est l'événement, hein, c'est une fois dans l'année. Donc il y a de l'événement et puis il y a le petit quotidien, quoi, le vivre tous les jours. Et c'est ça qui est à travailler. Parce que les événements permettent qu'on se rencontre, mais après, on retourne chacun chez soi et on ferme la porte et on ne veut surtout pas avoir à entendre parler les autres. Et voilà. Je crois qu'on en est maintenant soit les habitants se bougent, soit ça ne va pas aller. C'est-à-dire qu'il faut se motiver. C'est vrai que c'est toujours 2-3 qui se motivent, mais là, il y aurait quelque chose, je pense, mais il y a quelque chose d'une action à partir de l'habitant. Mais comment mobiliser, comment faire, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, la solution, c'est d'avoir confiance aux gens. En secondant, les trouver quelque chose à faire. Et ça va diminuer un peu. Hein. Ça a diminué, mais ça va être un peu plus bien. Je n'ai pas de vue sur la mer, mais une très belle vue sur la ville. Les phares clignotent, me font du morse, je cligne des yeux pour seule riposte. Plus haut dans le ciel, les étoiles servent dans les cocktails des phrases toutes faites aux jolies femmes, robes et paillettes qui ne jurent que par les billets verts. Je suis d'une ville où la nuit règne et les rues craignent et les cœurs saignent, et la police veille sous la lumière et dans la haine. Mais j'y suis